Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis un livre qui s'intitule Ma tante Noël. Les Crinkle habitent au dernier étage du luxueux hôtel Bing Cerise dans la ville de New York. Les membres de cette famille adorent Noël et gardent un sapin décoré toute l'année. Monsieur Kringle est le président de la compagnie Les Joyeux Carillons, réputé pour ses cloches. Madame Kringle dirige le fameux salon Poinsettia Votre Santé à l'angle de la 5e avenue et de la 56e rue. Ils ont même nommé leur petit garçon en l'honneur de vous savez qui. Sophie et son jeune frère ont tout, mais demandez-leur si ça leur suffit et ils vous diront que non. Est-ce assez d'avoir une fontaine privée qui distribue des boissons gazeuses? Non, répondent-ils en hochant la tête de droite à gauche. Ou de posséder des livres et des vêtements en abondance? Pas du tout, protesteront-ils avec véhémence. Tante Noël, leur grande-tante, a un jour insinué que Sophie et son petit frère recevaient peut-être trop de cadeaux. On ne peut jamais recevoir trop de cadeaux, a rétorqué Sophie avec un haut le corps. C'est ma devise. Oui, tout le monde adore Noël dans cette famille, mais personne n'en raffole davantage que Tante Noël, qui vit au Bing, elle aussi, à l'appartement terrasse 25C. Tous les après-midi, Sophie est convoquée chez elle pour prendre le thé. À cette occasion, Tante Noël entretient Sophie d'un sujet différent. Un jour, elle parle des arbres de Noël. Choisis toujours un sapin bien fourni, ma chérie. Un dont les aiguilles sont souples. Une autre fois. Elle parle de décoration. Il faut disposer les guirlandes méticuleusement, ma chérie, en les accrochant une par une et ne jamais, au grand jamais, les lancer n'importe comment. À la fin de la collation, Tante Noël répète toujours la même maxime. Et n'oublie jamais ma règle d'or, ma chérie, celle qui résume tout, que ce soit l'anniversaire de quelqu'un, Noël ou l'Halloween. Il vaut beaucoup mieux donner que recevoir. Sophie se pose bien des questions au sujet de sa grand-tante. Elle est tellement mystérieuse, songe la fillette. Voilà qui est tout à fait vrai. Il se passe des choses étranges dans l'appartement 25C. La plupart des gens considèrent Tante Noël comme une simple excentrique de plus dans la ville de New York. Mais Sophie la soupçonne de cacher un secret beaucoup plus captivant. Par exemple, quelle est cette clé en diamant que Tante Noël porte autour de son cou noué à un ruban d'argent? Un petit bijou de fantaisie, rien de plus, ma chérie, assure sa grand-tante en changeant très vite de sujet. Et pourquoi Tante Noël s'absente-t-elle chaque année tout de suite après l'Halloween pour ne rentrer qu'à la Saint-Valentin? Un simple voyage d'affaires, ma chérie, répond Tante Noël, qui se hâte encore une fois de changer le sujet. Non, mais où va-t-elle donc? Se demande Sophie. Cette année, lorsque revient l'Halloween, voici que Tante Noël annonce de nouveau: je pars dans une semaine pour mon voyage d'affaires annuel. De quelle sorte d'affaires vous occupez-vous au juste, veut savoir Sophie. Les yeux de la grand-tante se mettent à pétiller. Ça, ma chérie, c'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir, répond-elle. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, se dit la fillette. Cette année, je vais l'accompagner en cachette. Sophie a un plan et elle a bien décidé de l'exécuter. Le jour du départ, Sophie annonce à ses parents: « Je m'en vais en voyage d'affaires avec Tante Noël. »« Formidable, ma chérie, commente sa mère. Mais sois gentille et reviens à temps pour Noël, d'accord? »« Emporte tes mitaines, lui recommande son père. »« Moi aussi j'y vais, déclare son petit frère. »« Oh non, tu ne viens pas, objecte Sophie. »« Je peux si je veux, insiste-t-il. »« Non, tu ne peux pas, répète-t-elle. »« Oui, bon, gémit-il.
Non, non, crie-t-elle. Sophie se sauve en courant. Les hurlements de son frère commencent à s'estomper une fois qu'elle a passé la porte. Bye bye. Sophie entre chez Tante Noël sur la pointe des pieds. Un grand nombre de boîtes et de valises attendent le départ. La fillette se faufile à l'intérieur de la plus grosse boîte, parmi les manteaux et les fourrures. Sans faire de bruit, elle perce une petite ouverture dans le carton pour pouvoir épier tout ce qui va se passer. Tante Noël entre dans la pièce, elle retire la clé en diamant du ruban qu'elle porte autour du cou et l'introduit dans la serrure de son vieil ascenseur. La porte s'ouvre en coulissant, le temps qu'on y empile les bagages, puis se referme. Vroom! L'ascenseur décolle en flèche et le voilà dans les airs, puis dans l'espace. Plus haut, encore plus haut. Les minutes passent, 1 heure s'écoule et il monte toujours. Sophie sent qu'il fait de plus en plus froid. Par sa petite ouverture, elle aperçoit les étoiles qui défilent. Où serait-ce? De la neige? Impossible que nous soyons encore à New York, conclut-elle. Fonk! L'ascenseur atterrit et la boîte où se cache Sophie bascule. La fillette ne peut plus voir ce qui se passe, mais elle a l'impression d'entendre des cris de joie. Les bruits s'atténuent bientôt et tout devient silencieux. Rassurée, Sophie sort de sa boîte. « Où suis-je? » murmure-t-elle. « Elle est où, Sophie? » « Tu dois être le nouveau lutin, » lui dit un petit homme. « C'est bien ça, » confirme Sophie. « Je suis le nouveau lutin et qui êtes-vous? »« Moi, je suis Monsieur Pudding, » dit-il. « Oh là là, tu contreviens à l'article numéro 3 de la loi des lutins. »« Que voulez-vous dire? » demande Sophie, indignée. Il tire de sa poche un livre rouge et vert, tout écorné. On peut lire sur la couverture le titre suivant. Loi des lutins et informations vitales. Il montre du doigt l'article intitulé Code vestimentaire. Sophie lit à haute voix. Avoir toujours l'air détendu, frais et dispos et plein d'ardeur. Si un lutin est bien vêtu, c'est qu'il est de bonne humeur. Allez, suis-moi, ordonne M. Pudding, en s'élançant au petit trot dans la noirceur. Où va-t-on? Veut savoir Sophie. Allez, on se dépêche, crie M. Pudding. Par-dessus son épaule. Il crie par-dessus son épaule. Il ne reste plus que 48 jours. Faut se grouiller. Monsieur Pudding met aussitôt Sophie à l'ouvrage dans la salle du courrier. Cet endroit en vaut bien d'autres pour commencer ma recherche, songe la fillette. Mais où est donc Tante Noël? Et qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Pendant des jours, Sophie vit au milieu des lutins et fait de son mieux pour s'intégrer au groupe. Elle dort sur un lit pliant dans le dortoir des lutins. Elle prend ses repas à la cafétéria. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Chaque jour, M. Pudding apparaît. « Allô, Sophie Lutin, alors on s'habitue? » L'uniforme pique un peu et les heures sont longues, dit Sophie. C'est dur comme travail. Oh là là, gémit M. Pudding en sortant de sa poche son vieux livre rouge et vert. Article numéro 2 de la loi des lutins. Le travail de lutin est toujours sans fin, mais le dur labeur ne lui fait pas peur. Règlement boniment, songe Sophie. Les mains pleines. Dans l'enveloppe. Pendant des semaines, Sophie fouille les lieux de fond en comble à la recherche de sa grand-tante, mais sans succès. Et on est presque à la veille de Noël. Si je ne la trouve pas, comment vais-je rentrer à la maison? S'inquiète Sophie. Et si je ne rentre pas à la maison, comment vais-je pouvoir recevoir tous mes cadeaux de Noël? Sur ces entrefaits, voilà M. Pudding qui apparaît. « Allô, Sophie Lutin, dit-il. Bonne nouvelle, tu as fait un excellent travail dans la salle du courrier et tu es promue à l'emballage des cadeaux. Après cela, nous allons tous unir nos efforts pour charger le traîneau. »
Je ne vais pas emballer les cadeaux ni charger le traîneau, crie Sophie. Je veux rentrer chez moi. Je dois recevoir tout, mais elle n'a pas le temps de finir sa phrase, car la voix du Père Noël retentit dans le système de sonorisation. Encore une fois, nous voilà arrivés à cette époque de l'année, dit-il, et j'espère que l'un d'entre vous se porterait volontaire pour aller chercher la liste des EM dans les mines de charbon. C'est quoi, au juste, la liste des EM? Chuchote Sophie à l'oreille de M. Pudding. EM mis pour enfants méchants, répond-il en frissonnant. Aucun des garçons ou des filles sur cette liste ne recevra de cadeau à Noël, ou pire encore. Sophie sent sa gorge se serrer. Oh oh, se dit-elle. Seul un lutin très brave se porterait volontaire pour une mission aussi pénible, poursuit M. Pudding. Oui, un brave lutin, songe Sophie, ou alors une fille qui a peur de figurer sur la liste. Je vais y aller, déclare-t-elle en levant la main. Oh là là, gémit M. Pudding. En se dirigeant vers les mines de charbon, Sophie entend la mélopée des lutins chargés de la liste des EM. Pour les bébés braillards, enfants pourris et pleurnichards, et pour tous ceux qui ne veulent pas y croire, voici de la bouillasse et voici du charbon. Pour un bas dégueulasse qui ne sent pas très bon. Sophie descend plus bas, toujours plus bas, dans l'obscurité qui s'épaissit à chaque pas. Elle arrive enfin tout au fond. La liste est bien là. Sophie la parcourt en y cherchant son nom, mais ce n'est pas le sien qu'elle trouve. C'est celui de « Mon propre frère !» s'écrie-t-elle. « Mon insupportable petit frère Noël est sur la liste des enfants méchants. » Une fois remise de son choc, Sophie réfléchit. Eh bien, ils ont quand même eu un peu raison, reconnaît-elle. Puis elle s'imagine le matin de Noël avec un tas de cadeaux pour elle et rien pour son petit frère. En ce jour qu'il préfère entre tous, le petit garçon ne trouvera sous l'arbre qu'un bas puant rempli de bouillasse et de charbon. Il va être tellement déçu et si malheureux, dit Sophie. Elle s'empresse d'effacer le nom de Noël, mais en faisant cela, elle crée un espace révélateur. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Sophie respire un bon coup et écrit son propre nom à la place. L'encre n'a même pas le temps de sécher que se produit un phénomène magique. Juste sous les yeux de Sophie, la liste de EM disparaît tout à coup, ainsi que les lutins qui l'ont préparée et les mines de charbon. Voilà la fillette projetée dans les airs, virevoltant de tous bords, tous côtés, dans un tourbillon rouge et vert. Elle ne sait même pas si elle file vers le haut ou file vers le bas. C'est ça qui se passe ici. Sophie se retrouve debout sur la scène de la grande salle de bal. Une horloge sonne minuit. Le Père Noël prend la parole. Elle est toujours à l'heure. Elle travaille plus fort que tous ceux que je connais, moi y compris. Ho, ho, ho! Disons pour résumer qu'elle fait bien les choses et que sans elle, je serais perdue. Alors, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir chaleureusement ma sœur. Le rideau s'ouvre. Tante Noël, s'écrie Sophie. Tante Noël, reprend tout le monde avec des acclamations enthousiastes. Vive Tante Noël! Celle-ci se retourne vers sa petite nièce et lui adresse un clin d'œil. Elle, allez, viens ma chérie, tu dois rentrer chez toi à temps pour Noël. Sophie s'apprête à grimper dans le traîneau lorsque M. Pudding apparaît, agitant dans les airs son livre rouge et vert. Oh là là, gémit-il. Tante Noël, Sophie ne peut pas partir avant d'avoir appris la règle d'or, celle qui résume tout. Voyez, c'est écrit juste là à l'article intitulé « Procédure de départ ». Les reines piaffent d'impatience en hochant la tête, comme pour dire « Allez, il faut partir, on y va !» Sophie connaît la règle d'or, M. Pudding, assure Madame Tante Noël. Celle qui résume tout. Ah oui? Et Sophie étonnée. Oui, tu la connais. Et maintenant, sois gentille. Hop, dans le traîneau. Sophie saute dans le traîneau qui s'envole très haut dans le ciel. Adieu, adieu, lance-t-elle.
C'est à peine si elle entend à travers le vent et la neige la voix de sa grand-tante qui lui crie « Je savais que tu étais capable, joyeux Noël, ma chérie! » Le traîneau prend de la vitesse, le rire sonore du Père Noël perce la nuit. Ho, ho, ho! Tandis que les étoiles défilent autour d'eux, Sophie ferme les yeux, le froid lui pique le visage. Elle retourne à New York. En ouvrant les yeux, la fillette n'en revient pas de se retrouver dans son lit. Elle descend l'escalier 4 à 4 et court vers le salon. « S'il vous plaît, faites qu'il ait ses cadeaux, prie-t-elle en chuchotant. Son petit frère est là, sous l'arbre, les joues rouges, les yeux brillants. Il rit de tout son cœur. « Joyeux Noël, Sophie !» hurle-t-il. « Joyeux Noël, petit frère !» répond Sophie, profondément soulagée. Et c'est là qu'elle comprend. Tante Noël a bien raison. C'est vrai que je connais la règle d'or, celle qui résume tout. Et elle la récite dans sa tête. Il vaut beaucoup mieux donner que recevoir. Voici quelque chose pour toi, lui disent son père et sa mère avec fierté. Ils remettent à Sophie une boîte minuscule accompagnée d'une carte. À l'intérieur se trouve une clé en diamant suspendue à un ruban rouge. Ça vient de Tante Noël, dit Sophie. Mais enfin, elle est où, Tante Noël demande son petit frère de sa voix flûtée. En voyage d'affaires, mon chou, répond Sophie avec un sourire mystérieux. Le garçonnet pense soudain à quelque chose. Mais elle n'est jamais là à Noël, s'écrie-t-il. De quelle sorte d'affaires s'occupe-t-elle au juste? Ça, c'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir, déclare Sophie à son patapouf de petit frère. Et un beau jour, il percera lui aussi le secret de Tante Noël, mais ça, c'est une autre histoire. C'est fini. Alors, c'est bien l'imagination. On peut trouver toutes sortes de choses dans notre tête. Et j'espère que tu as aimé ce livre de Noël. C'est fini. Au revoir, les amis.